Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire simplement et rapidement une matrice d'Eisenhower sur un Google Sheet. Moi, personnellement, j'utilise maintenant tout le temps. J'ai mis ça en place il y a une semaine et ça me permet vraiment de, de faire le tri sur toutes mes tâches et de vraiment comprendre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que c'est une matrice d'Eisenhower rapidement? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, j'ai pris un exemple sur Internet. Ça nous permet de transformer en gros votre liste de choses à faire. Donc là, typiquement, j'avais ça avant. Moi. J'avais une sorte de to-do list. Bon, pas comme ça, mais j'utilisais Notion. Et ça vous permet du coup de les mettre dans des cases. Donc de les mettre dans des cases et ça vous permet du coup de voir ce qui est vraiment urgent, important, à ce qui est par exemple non urgent et non important. Donc voilà. Vous allez voir, ça va être. On va le faire une fois qu'on aura créé ensemble la matrice d'Eisenhower sur Google Sheet. On classera ces tâches-là dans notre matrice. Sans plus tarder, on y va. Donc, on va la créer ensemble. Donc déjà, je vais créer. Hop. Alors déjà, ce que je peux faire. Tac. Non, je vais. Voilà, urgent. On va le mettre sur deux colonnes. Tac. Tac. Voilà. On fera pareil de l'autre côté, mais on appellera du coup non urgent. Ensuite, ce qu'on fera ensuite, on va à faire. Donc là, c'est aussi, on va le fusionner. Ensuite, on va faire à planifier, qu'on va fusionner. Donc ce bouton-là pour fusionner. Ok, donc là, on vient de faire urgent, non urgent, à faire, à planifier. Moi, ce que j'aime faire, enfin ce que je fais, j'en ai mis 10. 10 par cadran. Donc 4 cadrans, 1, 2, 3, 4. Donc 10 par cadran. Pourquoi? Parce à un moment, je voulais vraiment en mettre plus, mais il y a trop de tâches. Il faut vraiment faire ce travail de vraiment mettre ce qui est vraiment le plus important. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ok. Donc là, on va s'arrêter ici. Donc là, ici, on recommence. Là, ça va être le à déléguer et de ce côté, ça va être le à abandonner. Ok. Donc moi, tac, et abandonner. Ok, d'accord. Ensuite, on va... Ce que j'avais fait ici aussi, du coup, je vais mettre des couleurs. Tac, ouais, on va faire outils, données, non. Je suis en train de chercher. Je souhaite insérer, voilà, des cases à cacher. C'est ce que je fais moi. Des cases à cocher, pardon. Et là encore où j'étais ici, ok. Parfait. Ok. Pareil ici. Je crois que vous pouvez copier aussi. Ok. Ok. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite, d'ailleurs, on va
va mettre des couleurs. Tac. Alors moi j'avais pris cette couleur là. Bon, on s'en fiche, après vous verrez rien, les couleurs vous-même. Cette couleur là, elle est... Ok. Ok. Ensuite, j'avais pris quoi comme couleur là? Je suis en train de regarder parce qu'en fait j'ai déjà fait ce tableau. Donc je reprends ce que j'ai fait tout simplement. Donc à déléguer, on va prendre leur bleu à eux un peu. Tac. Et à abandonner, on va prendre du rouge. Ok. Voilà. Donc là ça commence à ressembler à quelque chose. Ok. Maintenant on va faire le non important et le important. Pour ça, on va fusionner ça et on va écrire important. De ce côté, on va également fusionner et on va écrire non important. Alors maintenant, on va le mettre sur le côté. Non. Ok, mais je préfère l'autre côté. Ok, parfait. Et donc là, si vous cliquez dessus et vous faites appliquer le format, normalement, parfait. On y est. Ok. Alors en taille, du 20 et en gras, ça va le faire. Ok, 20 et en gras. Ok, donc là on est bien. Voilà, ok, parfait. Là ça va être pareil, ça va être taille 20 et en gras. On va aller, donc c'est centré, on va le mettre au milieu. Parfait. Ok, et du coup cela, donc là j'appuie sur commande sur la touche du Mac ou CTRL 1. Je vais les mettre en 14. Parfait. Et là ça va être du 10. Ok. Maintenant on va mettre, on va faire le mettre en tableau un peu. Enfin mettre, faire ça en fait. Faire les lignes, les séparations en gras. Ok, donc pour ça, on va d'abord faire de ce côté, donc on sélectionne tout. Et on va faire... Voilà, bordure droite. On va le mettre plus visible. Parfait. Il nous manque ce côté aussi. Ok. Voilà. Et moi, ce que j'ai rajouté dans ma matrice d'Eisenhower, en plus, j'ai mis une colonne juste ici, là, date. En fait, où en fait, vu que c'est à planifier,
ici, je mettais juste euh, la date de la planification choisie. On verra ça ensemble. Donc là, je vais juste mettre. Je vais faire ça. Bon, ça, c'est après libre à vous, hein, de. L'idée, c'est, je vous donne un peu des astuces, ce que moi j'utilise. Après, si vous voulez le modifier, le mettre un peu à votre sauce, faites. Donc voilà, on a tout mis. Donc urgent, non urgent, important, non important, à faire, à planifier, à déléguer et à abandonner. Maintenant, on va voir ensemble comment mettre cette liste-là dans notre tableau. Alors, payer le loyer ou le crédit immobilier avant la date limite. Ça, typiquement, c'est quelque chose d'urgent et d'important. Donc là, il faut le mettre tout de suite ici. Alors, ce qu'on peut faire, soit on agrandit un petit peu, parce que déjà, effectivement, c'est pas. Après, ça, on supprimera cette liste-là. Donc, soit on agrandit ça. Tac, tac. Ou soit on peut faire retour à la ligne. Ok, donc celui-là, on a fini. Créer un budget mensuel simple dans un tableau. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va nous aider après dans le futur, une fois que c'est mis en place. Par contre, c'est pas urgent. C'est pas urgent. Alors, soit on peut le déléguer aussi, mais bon, c'est justement, j'ai dit que c'était important, donc non, il faut le mettre ici. Donc, c'est pas urgent, mais c'est important. Donc, c'est à planifier. La date, bon voilà, c'est libre à vous de mettre une date. Aujourd'hui, on est le 21. Je sais pas, on va dire le 24. Voilà. 24 04 2025. Tac. Alors, on va mettre de la taille. Ok. Ensuite, alors, ce qu'on peut faire, peut-être, je vais tout prendre et tout mettre comme ça. Voilà. On l'a fait. Profiter d'une promotion flash sur un site e-commerce. Ça dépend de chacun, mais bon, en fait, tac, pour moi, profiter d'une promotion flash sur un site e-commerce. Tout dépend de ce que c'est. Moi, je l'aurais mis dans à abandonner parce que c'est pas mon genre. Mais après, ça dépend de chacun. Je le mettrai dans, on va dire, promotion, d'une promotion flash sur un site e-commerce. Bon, après, sinon, on peut le mettre. C'est quelque chose, peut-être. Si je prends l'exemple de. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment et que vous en avez besoin, et voilà, vous pouvez peut-être le mettre ici. Après là, ça dépend de chacun, mais bon, voilà, on va le mettre ici. Parce que je prends l'exemple de quelque chose que j'aimerais. Bon là, je vois pas trop, mais peut-être en parler, en discuter avec des personnes et d'essayer de déléguer ça en fait. Comme ça, vous retirez les choses. Changer la couleur de son application bancaire. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui est vraiment pas important et qui est pas urgent. Donc voilà, là vous vous mettez dans abandonner. Régler une facture d'électricité avec un rappel de paiement. Ça, c'est quelque chose d'urgent et d'important. Pourquoi urgent? Parce que si on ne le fait pas, ça peut amener à des pénalités et vous allez devoir peut-être payer plus avec des frais, etc. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc on classe directement dans l'urgent et important. Alors, je vais aussi prendre ça, comme ça. Mettre en place un virement automatique vers un livret d'épargne.
C'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose. Et du coup, c'est quelque chose d'important, mais qui n'est pas urgent. Donc, c'est à planifier. Là, vous pourrez me dire, oui, mais c'est aussi, ça peut être urgent. Ce qui est vraiment urgent, il faut vraiment voir, c'est des choses que vous devez faire. Vous devez vraiment les faire tout de suite, sinon il y a, comment dire, ça peut se dégrader et vous pouvez payer par exemple des frais supplémentaires si vous ne le faites pas, par exemple, typiquement ça. Comparez maintenant, payer le loyer avant la date limite et mettre en place un virement automatique vers un livret d'épargne. Il y en a un, vous pouvez prendre plus de temps pour le faire, il faut le faire, hein. Mais il y en a, tandis que l'autre, celui-là, vous êtes dépendant de quelqu'un et donc si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des problèmes, etc. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez à chaque fois jauger chaque tâche. Chaque tâche. Acheter un magazine financier parce qu'il y a une offre qui expire aujourd'hui. Ou acheter un magazine tout court. On va mettre ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de déléguer. Aujourd'hui ou qui expire dans la semaine. Voilà. Imaginons que vous voulez vraiment acheter quelque chose, vous avez un groupe d'amis qui projette de le faire aussi. Vous pouvez leur demander de vous le prendre et vous faites juste un virement par exemple. Vous leur remboursez comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Calculer combien on aurait gagné si on avait investi dans le Bitcoin en 2010. Ça typiquement, c'est le genre de tâche que je vous invite à abandonner rapidement. Ça sert à rien. Vous aurez d'autres occasions de gagner et par d'autres moyens. Vérifier un débit inconnu sur son compte bancaire. Ça, c'est urgent. Ou est-ce que déjà c'est important, c'est important. Après, est-ce que c'est urgent ou non urgent? On va le mettre en urgent quand même. Parce que c'est un débit inconnu, il faut vite le prendre en charge. Je le mettrai là. Tac. Comparer les frais bancaires de son compte actuel avec d'autres banques. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est. Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'important à faire, mais c'est pas urgent. Donc on va le mettre là. C'est à planifier. D'ailleurs, on n'a pas mis des dates ici. Donc ça, on va essayer de prendre. On va prendre. Je prends des dates au hasard. Là, je trouve que c'est bien quand c'est plutôt gros finalement. Tac. Comparer les frais, on va dire que c'est le. Mettez de vraies dates, hein, des dates où vous estimez que vous pourrez le faire. Sinon, ça sert à rien. Ok. Changer son forfait téléphonique suite à un appel commercial insistant. Ça, pour moi, c'est abandonné. Tac. Faut faire attention, vous êtes sûrement, on est tous d'ailleurs, beaucoup démarchés via téléphone ou via mail, etc. Faut pas voir que le côté négatif, effectivement, moi c'est chiant, à chaque fois parfois c'est pour les mêmes choses, mais moi ça me permet aussi de faire une sorte de veille et de me dire, ah bah tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé par exemple la dernière fois, moi c'était sur les factures d'électricité, et en me disant que je pouvais économiser, moi j'étais tout le temps chez EDF et j'avais pensé que je pouvais regarder ailleurs. Et c'est quelque chose que j'ai fait du coup, mais sans passer par eux. J'ai d'abord fait ma petite analyse rapidement. Mais j'en ai profité pour rester en ligne avec eux aussi, pour qu'ils me fassent finalement. Donc je l'avais délégué. Ça finalement, je l'avais délégué.
Parce que du coup, ils me l'ont fait. Et à la fin, j'ai quand même vérifié et je suis quand même passé par. Enfin, je l'ai fait de mon côté. Mais- Donc finalement, ouais, ça peut être intéressant parce que, en fait, eux, ils vous font l'analyse pour vous, pour voir si justement vous êtes compétitif, si vous payez pas trop cher un forfait, téléphonique ou autre, hein. Et ensuite, vous leur demandez de faire l'analyse pour vous. Comme ça, vous déléguez ça. Eux, ils sont justement payés pour vous trouver les meilleures offres, hein. Ils sont payés à la commission. Donc vous les laissez faire. Et ensuite, ils vous rappellent s'ils ont trouvé meilleur. Et après, vous prenez la décision si vous voulez passer, si c'est vraiment un avantage pour vous ou pas. Réorganiser ses reçus de caisse par magasin plutôt que par date. Alors ça, c'est vraiment des tâches inutiles. Enfin, je pense, hein. En tout cas, moi, je le mettrai là. Après, l'idée, c'est ça, hein, c'est ça l'idée de la matrice d'Eisenhower. Donc là, c'est séparer toutes vos tâches en 4 cadrans. Et donc, faut prendre des décisions. Il y a vraiment des tâches qu'il faut abandonner. Moi, c'était compliqué au début, parce que je mettais tout dans urgent et important, ou non urgent et important. Mais j'arrivais pas à mettre des choses sans abandonner. Il y a un moment, faut prendre des décisions. Donc, c'est ça qui fait la force, c'est ça qui va vous permettre aussi de vous éduquer dedans et enfin de progresser et de sentir que vous contrôlez votre vie, justement. Renouveler sa carte bancaire qui expire cette semaine. Ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon, j'ai pas envie de penser des problèmes que vous pourriez avoir. Surtout si vous avez seulement une carte bancaire. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo aussi sur l'importance d'avoir plusieurs cartes bancaires et pourquoi j'en ai plusieurs moi. Et vérifier si on a droit à des aides ou allocations non réclamées. Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut. Alors, si on est démarché effectivement pour ça, moi je le mettrais dans à déléguer et laisser faire justement la personne. Sinon, c'est quand même. Ah oui, non, parce que c'est quand même important. C'est quand même important. Donc, parce qu'on peut parler de plusieurs. Enfin, de grosses sommes d'argent. Donc, c'est important, mais pas urgent. Pas dans la minute. Donc je le mettrai ici. Et là, encore une fois, hein, vous mettez une date. Cette fois-ci, on va dire que c'est pour le 15 mai. Voilà. Tac. Répondre à un mail, dernière chance pour une carte de fidélité. Euh, Ça, tout dépend encore de la carte de fidélité. Si c'est quelque chose que vous avez besoin, alors ça dépend. Est-ce que c'est important? Carte de fidélité, moi je mettrais dans non important. Répondre à un mail de dernière chance, mais si c'est non important, est-ce que c'est à déléguer? Comment est-ce que vous pourrez déléguer? Ah, je sais pas, je sais pas. Plusieurs choses. Si vraiment la carte de fidélité elle sert à rien, si vous l'utilisez pas, voilà, on va prendre cet exemple-là plutôt. C'est que vous avez acheté dans un magasin et vous partez une fois par an. Donc ça, franchement, moi je mettrais ici. Bon, etc., etc. Je pense que vous avez compris comment faire. Donc là, je ne vais pas faire le reste, hein. Hop, je supprime, tac, tac. Là, je supprime ces colonnes-là, donc ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on vient de créer ensemble la matrice d'Eisenhower, tout simplement, sur un Google Sheet.
Moi, ce que je fais du coup, je le mets sur mon drive et dès que je dois prendre des notes, des tâches à faire, je l'ouvre facilement via mon portable ou si je suis sur l'ordinateur, je le fais aussi. Et j'essaie de me poser et me dire, ben voilà, est-ce que la tâche que je vais écrire, elle est urgente? Est-ce qu'elle est importante ou non importante déjà? Et ensuite, est-ce qu'elle est urgente ou non urgente? Et ensuite, j'aime bien mettre ce type de case pour me dire, bah tiens, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Et ce que j'ai mis en place d'ailleurs, ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou mettre un commentaire aussi. Si tu souhaites avoir d'autres vidéos, d'autres astuces, n'hésite pas. Salut!